Bonjour à tous. On entend souvent parler des prouesses incroyables de l'intelligence artificielle, mais on se demande rarement ce qui se cache vraiment sous le capot. Eh bien, il y a un outil mathématique un peu secret, mais d'une puissance folle. Sans lui, soyons clairs, l'apprentissage profond tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait tout simplement pas. Cet outil, c'est la matrice jacobienne. C'est la question fondamentale, non? Comment un modèle passe-t-il de réponse au hasard à une précision bluffante? Quelle est cette mécanique interne qui lui permet de s'ajuster, de corriger ses propres erreurs et de trouver le meilleur chemin possible parmi des milliards de possibilités? C'est vraiment le cœur du problème de l'entraînement des IA. Et la réponse, aussi surprenant que ça puisse paraître, nous ramène à nos souvenirs de cours de maths. Oui, oui, la bonne vieille dérivée, celle qui mesure comment une fonction change. C'est la petite graine de l'idée. Mais pour les systèmes monstrueusement complexes de l'IA, cette petite graine a dû évoluer pour devenir quelque chose de bien plus grand. Alors, pour bien comprendre comment on passe d'une simple pente à cet outil multidimensionnel, il faut d'abord poser les bases. Une dérivée classique, c'est parfait pour ce qu'on appelle une fonction scalaire. On a une seule entrée et on regarde comment une seule sortie évolue. Facile. Mais un réseau de neurones, c'est tout le contraire. On peut avoir des millions d'entrées, genre tous les pixels d'une image, et plein de sorties, comme les probabilités pour chaque catégorie d'objets. Il nous faut donc un outil qui soit à la hauteur de cette complexité. Et c'est là qu'intervient la fonction à valeur vectorielle. C'est exactement le bon outil pour modéliser ça. En fait, une couche d'un réseau de neurones, c'est précisément une fonction à valeur vectorielle. Elle prend un paquet d'infos en entrée, les activations de la couche d'avant, et elle sort un autre paquet d'infos pour la couche suivante. Et pour analyser comment ce système complexe réagit au changement, on peut enfin présenter la star du jour, la matrice jacobienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En gros, c'est juste un grand tableau, une grille qui contient toutes les dérivées partielles possibles. Chaque case de cette matrice répond à une question très précise. Si je bouge un tout petit peu cette entrée, comment est-ce que cette sortie va réagir? Elle cartographie toutes les sensibilités du système en un seul endroit. L'analogie du tableau de bord, elle est parfaite pour ça. Imaginez le cockpit d'un avion avec tous ses cadrans. La jacobienne, c'est un peu ça. Chaque cadran fait le lien entre une commande, une entrée, et un résultat, une sortie. Ça donne une vue complète, instantanée, de toutes les relations de cause à effet à l'intérieur de la fonction. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va voir comment la jacobienne devient le véritable moteur de l'apprentissage dans les réseaux de neurones. Petit flashback sur les cours de maths. On se souvient de la règle de dérivation en chaîne. Pour dériver des fonctions emboîtées, le fameux f de g de x, on dérive la fonction extérieure, puis on multiplie par la dérivée de la fonction intérieure. C'est une simple multiplication de chiffres. C'est la base de tout. Et c'est ici que ça devient génial. Pour les fonctions vectorielles qui composent nos réseaux de neurones, la règle reste la même dans l'esprit, mais elle change de dimension. La petite multiplication de chiffres devient une multiplication de matrices. Et ces matrices, eh bien, ce sont nos fameuses jacobiennes. Entraîner un réseau de neurones, au fond, ça se résume à une très longue chaîne de multiplication de ces matrices jacobiennes. Ce point est absolument fondamental. L'algorithme de la rétropropagation du gradient, le fameux backpropagation, celui qui a tout changé, ce n'est en fait rien d'autre qu'une application super astucieuse de cette règle de dérivation en chaîne version vectorielle. C'est cette astuce qui a permis d'entraîner des réseaux vraiment profonds, ce qui était impossible avant. C'est particulièrement efficace quand on a plein d'entrées et qu'on veut calculer une seule erreur à la fin, une structure en entonnoir. Prenons l'exemple d'une architecture de transformeur. Chaque bloc, que ce soit la tension ou le réseau feed-forward, est une fonction mathématique complexe. Pendant la rétropropagation, l'information sur l'erreur remonte le courant, elle passe à travers chaque bloc en multipliant les jacobiennes de chaque module. C'est littéralement la jacobienne qui sert de GPS pour guider la mise à jour de tous les poids du réseau. Ok, à cette théorie, passons maintenant à des applications très concrètes pour voir à quel point c'est utile. Sérieusement, imaginez une seconde devoir calculer à la main les dérivées pour un modèle comme GPT-4. C'est juste humain, le nombre de calculs serait astronomique. Il fallait absolument un moyen de faire ça automatiquement. C'est ce qu'on appelle la différenciation automatique ou autodiff. Les outils qu'on utilise tous les jours, comme JAX ou PyTorch, sont des experts de l'autodiff. Mais attention, ils sont malins. Ils ne vont jamais, au grand jamais, calculer la matrice jacobienne en entier. Elle serait beaucoup trop grosse. À la place, ils calculent directement le résultat dont ils ont besoin, le produit de cette matrice par un vecteur. C'est ce qu'on appelle un produit vecteur jacobienne ou VJP. C'est infiniment plus rapide et c'est le vrai secret de l'efficacité de l'entraînement moderne. Une autre application super intéressante touche à la sécurité. Les réseaux de neurones ont une faiblesse un peu bizarre, ils sont très fragiles. On peut modifier quelques pixels sur une photo d'une manière totalement invisible à l'œil nu et faire croire au modèle qu'un chat est une voiture.
C'est ce qu'on appelle une attaque adverse, et c'est un vrai casse-tête pour utiliser l'IA dans des domaines critiques comme la conduite autonome. Alors, comment la jacobienne peut nous aider? L'idée est assez intuitive. Si une toute petite perturbation en entrée provoque une énorme panique en sortie, ça veut dire que les valeurs dans la jacobienne sont très grandes. La technique de la régularisation jacobienne, c'est donc de dire au modèle, pendant son entraînement, « ce serait bien que tu aies des valeurs plus petites dans ta jacobienne ». On le force à être moins sensible aux petites variations, et donc on le rend plus robuste. Voilà un autre grand mystère de l'apprentissage profond. Pourquoi parfois l'entraînement d'un réseau très profond échoue lamentablement? Soit les gradients deviennent minuscules et le modem n'apprend plus rien, soit ils deviennent gigantesques et tout devient instable. C'est le fameux problème de la disparition ou de l'explosion du gradient. Et la réponse, vous vous en doutez, se trouve encore dans notre chaîne de multiplication de jacobienne. Si couche après couche, ces matrices ont tendance à rétrécir l'information, à la fin de la chaîne, le gradient se rapproche de zéro. Il a disparu. A l'inverse, si chaque matrice amplifie l'information, à la fin, le gradient sera énorme. Il a explosé. La stabilité de l'entraînement d'un réseau dépend donc directement des propriétés mathématiques de ces jacobiennes. La jacobienne est donc un outil incroyablement puissant, c'est clair. Mais elle n'est pas parfaite. Pour finir, parlons un peu de ses limites et de ce qui nous attend. Le problème numéro 1, c'est son coût de calcul. Former explicitement la jacobienne complète d'un réseau, ça a une complexité qui fait très peur. Pour les modèles d'aujourd'hui, où les dimensions se comptent en milliers, c'est juste impossible. On n'a pas assez de puissance de calcul sur Terre pour faire ça. C'est la raison pour laquelle on utilise des astuces comme les VGP. L'analogie de la carte est parfaite pour visualiser ça. La jacobienne complète, c'est le plan détaillé de toutes les routes de France. Mais pour l'entraînement, on a juste besoin de l'itinéraire GPS pour aller de notre erreur à un poids spécifique du réseau. Les VGP calculent cet itinéraire directement, sans jamais avoir besoin de générer la carte entière. C'est ça l'efficacité de la backpropagation. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, la jacobienne, c'est la dérivée, mais pour les systèmes complexes, avec plein d'entrées et de sorties. Deuxièmement, c'est le cœur mathématique de la backpropagation. Troisièmement, elle est essentielle pour des sujets plus avancés comme la robustesse ou la stabilité. Et enfin, son coût énorme nous a obligés à être malins et à développer des algorithmes super efficaces qui sont au cœur de tous les outils d'IA qu'on utilise. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question pour le futur. C'est quand même fou de se dire que la jacobienne, un concept qui date du 19e siècle, est toujours le moteur des IA les plus modernes du 21e. Mais est-ce que cette fondation va tenir le coup face à des modèles toujours plus gigantesques, ou est-ce que la prochaine grande révolution en IA viendra d'un tout nouvel outil mathématique qui la remplacera? La question est posée. Merci beaucoup de nous avoir suivis.